RDA, chers collègues élus du PDCI RDA, chers militantes et militants du PDCI RDA, chers amis de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs, chers invités. J'ai fait un propos liminaire, mais je voudrais me concentrer sur des points précis. Comme l'a dit la modératrice, depuis 3 jours, mon téléphone ne peut que sonner, quand il ne sonne pas, vibrer. Et chacun a une question sur des points d'actualité pour lesquels on voudrait avoir la position exacte du PDCI RDA et des observations. Si nous gardons trop le silence, l'actualité ne sera plus actualité. Donc nous avons été instruits par la haute direction du parti de donner le point de vue du PDCI RDA sur des points clés. Le point clé va se tourner autour de ce que notre parti est assigné en justice pour soi-disant volonté de destituer notre pays, notre président. Mais avant cela, nous allons quand même citer ces faits importants qui feront l'objet beaucoup plus détaillé d'une prochaine conférence de presse classique. Ces faits, c'est d'abord l'annonce par le président du parti de la tenue d'un bureau politique au mois d'avril. Souvent on me demande le bureau politique se tient quand? Mais vous avez la confirmation que c'est prévu le 5 avril 2025. Le bureau politique aura pour mission, au point clé, de fixer les modalités de l'organisation d'une convention d'investiture, c'est comme ça que cela est écrit dans nos textes. Mais cette convention d'investiture, bien entendu, par la volonté du président du parti, sera ouverte et compétitive. Donc, cela, conformément aux articles 36, 37, 38 et 57 de notre statut et l'article 82 du règlement intérieur de nos partis. Donc, le bureau politique, désormais, on sait qu'il est fixé au 5 avril. Après, vous vous rappelez que le 7 février 2025, le président du parti est venu par transparence, par sa volonté de transparence, et, comme il le sait, annoncer qu'il a entamé depuis un certain temps sa procédure de rénonciation de la nationalité française, et le président du parti n'a jamais nié qu'il avait la double nationalité. Et ça, vous pourrez venir dessus. Renoncer le jour qu'il a annoncé, ce n'est pas ce jour-là qu'il a commencé la procédure. Monsieur Blessy et moi, on nous a traités de tous les mots. C'est parce que nous sommes informés que depuis le mois de septembre, peut-être même avant, le président du parti avait déjà entamé cette procédure qui est pratiquement achevée. Donc c'est la forme administrative qui est arrivée à l'ambassade de France. Donc ça, il faut que ce soit clair. Quand nous disions que le président n'avait pas de problème d'éligibilité, nous le disions en connaissance de cause parce que nous sommes proches du dossier. Après cela, le président du parti a rencontré les enseignants PDCI RDA le lendemain, samedi à Yamoussoukro, et ils ont signé un pacte. Le pacte de faire des enseignants, des enfants chéris de la nation, et l'enseignement, l'éducation et la formation font partie du pilier 1 du programme de gouvernement du président Tchad, qui font partie de ce qu'on appelle le capital humain. Donc, c'est ça à Yamoussoukro. Après Yamoussoukro, il y a aussi un autre point important qui concerne donc le grand meeting de Yopougon. Et je ne pourrais pas parler sans parler du grand meeting de Yopougon, parce que c'est l'élément enclencheur de tout ce qui se passe. Le grand meeting de Yopougon, qui a été organisé par la société civile, c'est-à-dire au-delà des militants du PDCI RDA, a été un véritable succès. Le succès d'un tel événement se mesure par 2 indicateurs précis. Le premier indicateur, c'est la mobilisation. Nous n'avons rien à vous prouver. Vous pouvez regarder la place Figaro, où ça faisait 30 000 personnes. Pour être modeste, nous pensons qu'il n'y avait pas moins de 20 000 personnes. Donc, Yopougon, c'est la plus grande commune d'habitants. C'est 2 millions d'habitants sur les 6 millions et quelques habitants. Yopougon est une grande commune. Donc, Yopougon, c'est la commune cosmopolite. Le PDCI s'est revendiqué à un moment donné l'appartenance de Yopougon au PDCI, au temps de Doucouré Moustapha. Après, le FPI est venu avec Bamouin Dina. Après, le RHDP, RDR, le RDR avec M. Kafana. Aujourd'hui, Yopougon, en matière de représentation à l'Assemblée,
c'est PDCI et PPACI. En matière de communes, c'est le RAVP. Donc, vous voyez, on est parti du fait que nous, on était absents pendant un moment, on est venu. Et je pense que le meeting d'avant-hier a montré que nous avons, de manière significative, marqué le point. Et le président, donc, sur ce point, nous pensons que la mobilisation y est. Le deuxième indicateur, c'est le message que le président ou le présentateur ou l'interlocuteur ou le médiateur ou le conférencier donne. Le président est revenu sur ces points clés qui font que le PDCI, quel que soit le programme politique, il faut qu'il y ait un impact sur l'humain. Et à Yopougon, il y a des chômeurs, il y a des gens qui mangent une seule fois par jour, peut-être plus. Et le président a relevé ces points. Le président est revenu sur le fait qu'on l'accuse d'avoir été sénégalais, mais personne n'a nié l'origine de naissance du père du président Thiam. Mais son père a eu la nationalité française et le président Thiam a eu double nationalité jusqu'à ce qu'il renonce à ça. Donc ça, c'est pas clair. Et le président a dit, lui au moins, il a fait le lycée classique. Et je l'ai souvent dit. Les gens pensent qu'il a attaqué quelqu'un. Non. C'est que quand le président Thiam était élève au lycée classique d'Abidjan, c'est pas loin d'ici, hein. Ça existe encore, c'est pas de l'Antiquité qu'on parle. Il était ivoirien, personne ne l'a nié. Quand il a été le premier, quand il a été reçu à la Polytechnique, on a dit le premier ivoirien. Personne n'a dit que c'était le premier Sénégalais. Quand il est allé à la Polytechnique, il a commencé à travailler. On a dit, nous sommes fiers d'un Ivoirien à Coqueluche Suisse, à Prudential. Certains même qui l'accusent aujourd'hui en faisant une référence pour que les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens, puissent faire comme lui. Le président Bello est venu au pouvoir. Il a fait venir en Côte d'Ivoire. Au moment où les grands travaux étaient dans la Bible et qu'on ne payait même pas les gens. En ce moment-là, l'Ivoirien sauveur était arrivé. Il a transformé les grands travaux en bénéfice. C'était un Ivoirien. Il a été ministre du plan. Il a fait 29 projets, dont 12 ont été baptisés les 12 travaux des éléphants d'Afrique. En ce moment-là, c'était un Ivoirien. Le coup d'État arrive. Les gens disent que ceux qui ont dit que les garçons ne fuient pas le coup d'État, aujourd'hui n'ont même pas la bouche pour le dire, puisqu'ils n'existent pas eux-mêmes. C'est en fuyant un autre coup d'État qu'ils ont été rattrapés à la corniche et qu'ils ont disparu. Donc, il est revenu maintenant. Il veut être candidat à la présidence du PDCI. On a dit non, les PDCI ne vont pas l'accepter. C'est pas possible. Mais vous avez vu Ayam Soro, nous l'avons élu à 96,48%. On a commencé à s'inquiéter. On dit non, il ne pourra pas aller loin. On ne le connaît pas à l'intérieur du pays. Mais M. Thiam, le jeune frère Thiam, quand il a aidé à Soubré, mais ça a commencé à faire le tremblement de terre. Là, son côté ivoirien a commencé à disparaître pour faire ressortir de l'autre côté. Voyez-vous, il a commencé à faire. Il dit non, il faut que la liste électorale soit élargie et qu'on peut gagner encore 4 millions. On a dit non, il ne connaît pas les Ivoiriens, comment 4 millions? Ce n'est pas possible. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il ne sait pas que 25%, ça fait partie des étrangers. Mais la sœur, il est venue à la main pour dire qu'il y a un cap de 4 millions 500. En ce moment-là, ça fait encore partie une partie du côté ivoirien. Chaque fois qu'il dit la vérité, ça fait une partie de son côté ivoirien disparaît. Vous voyez? Et M. Thiam, son tort, c'est d'avoir dit que je vais mettre l'homme au cœur de mon programme. M. Thiam est parti à Boisseau. M. Thiam a commencé aussi à faire trembler le sud-est. Alors, 80% de son côté ivoirien est parti. On dit non, maintenant, il est français. Il ne peut pas se départir de sa nationalité. Il n'aime pas la Côte d'Ivoire. M. Thiam vient et dit voilà, j'ai commencé ma procédure. C'est bouclé, j'ai vraiment s'arranger. Maintenant, il va à Yopougon. Yopougon fait la consécration. Ce n'est pas tout le monde qui peut réunir. Ça devient inquiétant.
Alors on dit, monsieur, maintenant, des ministres de la République, je dis bien des ministres de la République, des soi-disant ministres, vous qui êtes dans la communauté internationale, monsieur Macron avait formé un gouvernement où quelqu'un a invité des amis, des officiels, et pour le menu, pour une café de menu, le ministre a été démis. Parce qu'on dit que le menu était trop cher. Ici, on insulte les gens, on devient vulgaire, on devient vagabond, on devient nauséabond. Et le gouvernement ivoirien n'est pas capable de mener de dire ça, c'est pas. C'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, quelle est la situation? C'est un montage grossier. Les derniers sous-préfets qui se trouvent sur certains plateaux de télévision, la presse proche du RDR, relève de la stratégie du désespoir. Ça relève de la stratégie du désespoir. Les gens ont pensé que Thiam n'allait pas, la mayonnaise n'allait pas prendre. Ils ont été surpris de l'arrivée du président Thiam. Et ils ont minimisé sa capacité à attirer les Ivoiriens, à convaincre les Ivoiriens. N'ayant plus d'autres éléments, on commence à descendre sur la ceinture. Et je vous dis, la dernière stratégie du désespoir amène le RDR certains sous-fifs, des pas échelles, de certains lettrés qui ne sont même pas dignes de leur soi-disant niveau d'études, à accepter le rôle de sous-traitants et se manifester de manière honteuse face à la nation. Et nous devons redresser et faire comprendre aux Ivoiriens qu'on peut faire la politique autrement. Et cette politique autrement, c'est celle que nous sommes en train de vous dire. Et le gouvernement du RDR ne réagit pas aux propos d'un de ses membres, se rend complice de ses propos et du niveau de bassesse auquel il est descendu. L'argumentaire sur la nationalité et les origines falsifiques montre le désespoir qui habite le RDR face à l'adhésion massive des Ivoiriens au président Thiam et à l'espoir du changement qu'il incarne. Ayant échoué les questions de double nationalité, puisque le président vient de les régler, les maniants procèdent à des pratiques mafieuses avec des objectifs de déstabiliser le PDC et RDA. Et c'est ce qui est asservi par ce montage de soi-disant militants, secrétaires de session, qui ont déposé une demande de destitution du président du PDC et RDA régulièrement élu au congrès extraordinaire avec 96,48%. De quoi s'agit-il? Voilà le texte. Le texte décrit les conditions pour être éligible au poste de président du PDC. Il faut être ivoirien. On n'a pas dit qu'il faut être exclusivement ivoirien. On dit qu'il faut être ivoirien. Il faut être membre du PDC pour adhérer. Il faut avoir fait 10 ans au bureau politique. Il faut être à jour de ses prestations. Oui ou non, M. Thiam est membre du PDC. Oui. Est-ce qu'il est ivoirien? Même s'il a 10 nationalités, à partir du moment où il y a la nationalité ivoirienne, il est ivoirien. Au moment où on le votait, est-ce qu'il a fait 10 ans au bureau politique? Oui. Est-ce qu'il a payé ses cotisations? Oui. Je vais vous rappeler, parce qu'il faut vous dire la vérité. C'est en mars 2023, le président de l'État était vivant. Comme M. Thiam est venu en Côte d'Ivoire, se mettre, finaliser sa mise à jour. Il est venu au parti, il a dit, faites le point et je solde mes arrivées. Mars 2023. Qui savait en mars 2023 qu'au 1er août 2023, le président était arrivé? Donc ce n'est pas des calculs, on dit que c'est une époque qui fait des calculs. Si eux savaient, nous ne savaient pas. Et à chaque grande réunion, au PDCIR, on fait appel à mise à jour sur les présidents. Chaque fois qu'on a une grande réunion, on dit venez vous mettre à jour. Et le bureau politique donne des lettres à ceux qui se mettent à jour jusqu'en 2024. Et c'est en mars 2023, mais quiconque au défi, que M. Thiam est venu finaliser sa mise à jour pour le faire. Parce qu'on était en train de préparer un congrès
que moi-même j'avais annoncé pour juin 2022, qui a été prolongé. Donc il s'est donné l'argent, comme tout le monde. Le président Bédié meurt, il va être candidat, on fait de la manipulation. Et aujourd'hui, il est président. Donc le président Thiam remplit toutes les conditions pour être président du PDCIR. Ce que l'on doit noter, c'est que c'est une stratégie orchestrée pour dénigrer. Et au finish, in fine, trouver d'autres arguments pour qu'il soit disqualifié pour la présidence. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ce n'est pas ceux qui ont usé de cet argument pour faire de la rébellion. Et j'en connais qui sont de la rébellion, qui sont au gouvernement. Ici, là, il n'y a pas de rebelles. Sur cette table. Mais il ne peut pas se lever prendre 10, ça vient des gens qui étaient dans la rébellion ou complices de la rébellion. On ne peut pas accepter ça. Donc, je vous dis que nous sommes informés. Je l'ai dit ici, au 16 janvier, qu'à partir du mois de février, nous allons être attaqués. Reprenez ma demande de parce qu'il y avait des informations. Nous sommes informés aujourd'hui aussi qu'ils vont chercher à nous déstabiliser, nous provoquer. Et comme ils ne peuvent pas nous affronter le 19, ils passent par des sous-traitants. Voilà la manœuvre. Mais je vais aller loin. Vous vous laissez poser des questions. Ces messieurs dont les noms figurent les cadres. Nous avons regardé dans nos listes, parce que le PDCIR est informatique. Ils ne sont même pas membres du PDCIR, ils ne sont pas sur la liste. Ceux qui ont déposé plainte, quand on regarde dans la base, ils ne sont pas les. Il y a un, on dit, il a déposé plainte de Dimoko. On ne le connaît même pas à Dimoko. Donc c'est des gens qu'on a fabriqués. Ils n'ont pas de plainte. Normalement, si on devait, moi je ne suis pas juriste, mais si étant en sciences agronomiques, le logique, moi je n'aurais même pas reçu accepter cette plainte. Bon, mais comme je ne suis pas, je n'ai pas fait le droit, parce que c'était compliqué pour moi, parce que comme souvent, moi je ne sais pas manipuler et la vérité et le mensonge en même temps, moi je n'ai pas voulu faire cela. Parce que quand tu mens, on te met en prison, quand tu dis la vérité, on peut te mettre en prison. Voilà. N'est-ce pas? C'est pourquoi il faut manipuler et le mensonge et la vérité en même temps. Je n'ai pas voulu le faire. Donc, voilà où se trouve l'actualité. Le PDCI RDA procède actuellement. En ce qui concerne, nous, ce qui nous préoccupe, c'est la révision de la liste électorale. Et la révision de la liste électorale, face à la dérive, aux dérives verbales des dirigeants du PDCI, que le peuple commence à trouver ça nauséabond et comique, c'est pour dévier, détourner l'attention des Ivoiriens sur la révision de la liste électorale qui est un élément important qu'il veut trouver notre actualité pour nous tromper. De quoi il s'agit? La liste électorale doit être révisée chaque année selon les règles. C'est pourquoi je dis que je ne sais pas manipuler la vérité et le mensonge. Parce que monsieur le président de la CEI dit la loi doit s'appliquer avec intelligence. C'est pourquoi il y a des années où il ne fait pas de révision. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est la vérité ou c'est le mensonge, on ne sait pas. Pourtant, la loi dit qu'il faut le faire. Il dit aussi, quand on fait la révision, il n'y a pas suffisamment de sensibilisation. On a à peu près 200 000, 300 000, ce n'est pas suffisant. Mais je peux leur dire qu'avec 200 000 personnes, dans une élection transparente, on peut gagner les élections. Après, il dit, qu'est-ce qu'il dit même? Non, en année électorale, on n'a jamais fait de révision au cours de l'année électorale. Mais en 2015 et en 2020, il y en a eu. Chaque fois qu'on apporte un argument, cet argument est battu en brèche. Donc, la CEI, qui étonnamment a été précédée dans le refus de faire par le porte-parole du RDR-HDP, et que la CEI ne fait que servir de caisse de résonance à cette déclaration,
la CEI et les députés sont là, doivent obligatoirement faire une révision. Si on veut qu'il y ait des élections transparentes et que nous participions tous. Les élections inclusives, ce n'est pas autoriser les candidats à être candidats, c'est aussi autoriser ceux qui sont en droit de s'inscrire, de voter. Donc nous faisons appel à la communauté internationale et nationale que si les élections à venir doivent être apaisées, elles doivent commencer d'abord par la révision de la liste en 2027. Ça, je le dis. Le PDCI procède actuellement à des rencontres d'information des amis de la Côte d'Ivoire sur les risques que le pays court par le refus injustifié de la CEI à procéder à une RNE avant les élections présidentielles. Le PDCI, RDA et ses alliés de l'opposition font du caractère inclusif des prochaines élections présidentielles un gage pour un scrutin apaisé. Une élection inclusive, comme je l'ai dit, c'est d'abord respecter le droit de tous ceux qui sont en âge de voter à s'inscrire sur la liste électorale. Aux responsables du RDR, le PDCI leur demande de cesser des manœuvres sombres et dénuées de responsabilités tendant à disqualifier notre candidat. C'est peine perdue. Le PDCI demande au pouvoir RDR et alors Bernard Lhermitte RHDP de s'apprêter à organiser une passation de charges paisible entre eux et nous. Nous prendrons ce pouvoir par la volonté de Dieu et des Ivoiriens. Vive la Côte d'Ivoire, vive le PDCI RDA. Le PDCI vivra et vaincra.